Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ce sera un vlog un reading vlog de suite de saga, c'est-à-dire que je vais lire les suites de mes sagas de toi. J'ai commencé beaucoup de tome 1 sans jamais lire la suite. L'année dernière j'ai quand même plutôt bien sur la première moitié de l'année continué mes sagas, et puis là depuis la seconde moitié d'année de l'année dernière j'ai totalement abandonné le fait de continuer mes sagas. Et pourtant j'aime trop ça, mais j'ai acheté trop de livres et je me suis pas bien organisée dans mes lectures. J'ai voulu commencer des sagas sans jamais les terminer. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour terminer ensemble la saga du Prince Cruel. Dans ma pile à lire j'ai déjà The Wicked King et The Queen of Nothing qui est le tome 3 que j'ai acheté l'été dernier. Et vu que pour moi c'est un peu des lectures d'été, vu que j'avais lu le tome 1 en août, et ben, j'avais trop envie d'attendre les beaux jours pour continuer. Donc là il y a les beaux jours, je n'ai plus d'excuses pour continuer le Prince Cruel. Donc je les lis en anglais. Je trouve que l'anglais est un poil difficile dans le sens où il y a beaucoup d'effets de style, etc. Mais sinon j'adore trop. Là je vous commence ce vlog, je suis à la page 63 au chapitre 7 et il y a 320 pages plus ou moins. Donc j'ai trop hâte de continuer. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, enfin sur combien de temps va s'étaler ce vlog, puisque là je suis en pleine rédaction de mon mémoire. Du coup en soi j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais c'est un petit peu ma récompense. Genre dès que j'ai fini un truc, dès que j'ai fini une partie, etc., je peux retourner dans The Wicked King. Donc je suis trop contente. Je pense que je vous ferai plus tard un résumé du Prince Cruel, puisque là je dois partir travailler dans genre 10 minutes. Mais c'est une fantasy. Si vous connaissez la fantasy et le jeune adulte, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux. Je me réveille 10 ans plus tard, mais pourtant ça fait super longtemps que je voulais lire cette saga. Mais le fait d'en entendre autant parler, ça m'a un petit peu freinée et j'ai voulu prendre mon temps pour voir si ça en valait la peine ou pas. Et honnêtement, le premier tome c'était un petit coup de cœur, j'avais vraiment adoré l'univers, j'avais beaucoup aimé les personnages. Et là je sens que j'aime plus parce que comme d'habitude je préfère presque tout le temps les tomes 2, vu que je connais l'univers, je connais les personnages, on est vraiment dans l'action. Et là on peut vraiment savourer en fait tout ce qu'on était en train d'essayer de comprendre dans le premier tome. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire puisque j'ai beaucoup de sagas à terminer et j'aimerais trop vous emmener avec moi de temps en temps. Si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Et moi écoutez, je vais partir travailler, mais sachez que je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite de ce roman. Coucou, on est mardi soir, il est presque 20h et je suis rentrée avec un nouveau livre. Ma réservation à la bibliothèque est arrivée. C'est L'Or Olympus, le tome 6, écrit par Rachel Smith. C'est un webtoon que je lis depuis maintenant 5 ans, mais en fait les tomes étaient beaucoup trop chers. Du coup j'étais arrêtée au tome 2, j'avais acheté les 2 premiers tomes et je m'étais arrêtée là. Du coup maintenant je les emprunte, comme ça c'est gratuit et je peux encore lire cette pépite parce que j'aime trop L'Or Olympus. Là c'est le tome en anglais. En anglais là, il y a le 8e tome qui vient de sortir je crois, donc j'arrive à la fin, j'arrive bientôt à être à jour. En anglais ils sont assez simples de lecture et en français ils sont presque tous traduits. Je sais pas s'il y a les 6 ou les 7 premiers tomes qui sont traduits, mais c'est quand même assez proche des parutions anglaises. Dans tous les cas, je suis super contente, je vais l'inclure dans ce vlog puisque j'aime trop ce webtoon. Si vous savez pas de quoi ça parle, c'est de la mythologie grecque mais dans notre monde actuel à nous, c'est très vulgarisé, très moderne, mais moi j'aime trop ça. C'est pas très fidèle au mythe, mais j'aime beaucoup le fait de... Enfin comment c'est ancré dans notre monde à nous. Voilà, j'aime trop, j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas si je vais le lire ce soir ou si je continue quand même The Wicked King. D'ailleurs depuis que je vous ai pris, j'ai quand même lu 20 pages entre les transports et tout. Que des bonnes lectures qui s'annoncent. On est le 13 juin, ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas pris et je suis arrivée à la moitié de The Wicked King. Donc je suis super contente, je suis à la page 179 et j'adore trop ma lecture. Même si je suis très occupée comme je vous ai montré dans certains clips, je passe vraiment
beaucoup de mes journées à travailler, toutes mes journées à sortir, à travailler, etc. Enfin, travailler pour mon mémoire ou travailler pour mon job étudiant. Et du coup, ça fait que quand je rentre le soir, je suis fatiguée et j'ai pas forcément le temps d'avancer sur ma lecture, mais il n'empêche que j'adore ma lecture, c'est trop bien. On est dans un monde de failles et c'est vraiment très féerique, très atmosphère conte, et c'est super intéressant de voir la dualité entre la beauté de l'atmosphère et la cruauté, la superficialité et l'oisiveté des failles. Vraiment, j'aime trop. En plus, nous on suit Jude qui est humaine, donc elle détonne dans ce monde ultra cruel. J'aime trop sa soif de pouvoir qui découle de tout ce qu'elle a pu vivre, tous les traumatismes qu'elle a vécu dans ce monde. Je vous en dirai peut-être plus tard dans ce vlog, mais sachez que j'adore ce deuxième tome parce que c'est vraiment une continuité du tome 1 et on connaît les univers, on connaît l'univers, on connaît les personnages, on a de plus en plus d'enjeux. Il n'y a pas énormément d'action, je trouve que c'est assez contemplatif, enfin l'action prend son temps. Mais j'aime beaucoup voir comment marche l'univers, donc ça ne me dérange pas du tout. Là j'ai super hâte de continuer, j'avoue j'ai du mal à trouver du temps, là il est 20h. Mais j'aimerais trop quand même continuer ce soir, arriver à la page 200, ce qui me fait que 21 pages de lecture, donc ça devrait être possible. Et je vous retrouverai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Mais c'est votre signe de lire The Wicked King, de finir vos sagas. Recoucou, on est je pense 2 semaines plus tard et j'ai terminé du coup The Wicked King comme je vous avais montré, et j'ai vraiment pas le temps de vous faire des petits updates puisque j'ai terminé d'écrire mon mémoire. Je vais pas vous montrer, j'ai pas trop envie que vous voyez bien mes informations sur la couverture, mais je vous montre juste la satisfaction de l'avoir terminé. Je passe ma soutenance du coup lundi prochain et là on est mardi. Donc j'ai pas non plus beaucoup plus le temps de lire, mais en vrai la soutenance c'est pas quelque chose qui est très long à préparer. C'est juste que j'ai aussi mon job étudiant qui me prend beaucoup de temps. Hier j'ai commencé le tome 6 de l'Aurore Olympus et je l'ai continué ce matin, c'est trop bien, j'adore ma lecture. Je suis déjà très frustrée parce que le tome 7 n'est dans aucune bibliothèque de ma ville. J'ai pas envie d'attendre septembre pour lire la suite. Ce soir je vais terminer l'Aurore Olympus, donc je suis trop contente parce que j'adore. Je vous en aurais pas trop parlé, mais c'est une bande dessinée donc c'est très rapide à lire. Et je vous ferai peut-être un petit update quand je l'aurai terminé demain. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai mes affaires pour partir, pour passer le week-end chez mes parents. Du coup j'ai pas trop le temps de vous prendre trop longtemps, mais je voulais vous dire que j'ai terminé le tome 6 de l'Aurore Olympus. Donc là on est vendredi et je crois que je l'ai terminé mardi soir, je crois, mardi ou mercredi. Depuis le tome 5 on est vraiment sur une histoire beaucoup plus profonde, beaucoup plus axée sur les sentiments. La romance se développe mais elle reste tellement saine et respectueuse. Là on est vraiment sur des thèmes importants, on apprend à connaître les personnages. Il y a toujours de nouveaux personnages qui se rajoutent, donc on plonge toujours dans la mythologie. J'arrive pas à savoir ce qui a été rajouté par l'autrice ou ce qui est vraiment inspiré du mythe, mais j'ai pas envie d'aller regarder pour pas me spoiler. Mais en tout cas j'aime énormément, et en plus je vous ai montré hier, mais le tome 7 il était toujours indisponible à la bibliothèque où je voulais le réserver. En fait il était en commande mais il était jamais arrivé. Et hier j'ai vu qu'il était là, mais j'ai tellement sauté sur l'occasion, j'ai même pas réfléchi. Du coup ça veut dire que la semaine prochaine je vais peut-être lire le tome 7 et je suis trop contente. Donc je pense que ce vlog se terminera quand j'aurai lu le tome 7 de l'Aurore Olympus. Donc je vais faire un vlog sur The Wicked King, donc le tome 2 du Prince Cruel, et les tomes 6 et 7 de l'Aurore Olympus. Et comme ça en plus dans les deux sagas il me manquera plus qu'un tome avant d'être à jour, ce qui est assez marrant. En tout cas j'adore, et puis j'aime tellement les graphismes, c'est tellement bien. J'aime
j'aime beaucoup la manière dont ça mêle l'humour, la mythologie, la santé mentale, tout ce genre de thèmes. Et c'est trop bien. En plus la romance, j'aime tellement la romance, j'aime tellement Hadès et Perséphone. Je suis trop attachée à eux et franchement l'autrice elle a vraiment fait un bon travail de dérouler son intrigue aussi loin, il se passe beaucoup de choses, je m'ennuie jamais. Bon, ça fait je pense plus d'un mois que j'ai commencé ce vlog et je vous retrouve que maintenant pour lire le troisième livre de cette vidéo. Donc on est le 13 juillet, il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de cette vidéo. Déjà j'ai rendu et j'ai soutenu mon mémoire et je suis en vacances depuis quasiment 2 semaines. C'est trop bien et pendant mes vacances j'en ai profité pour lire d'autres livres de ma pile à lire et pas des suites de saga, donc c'est pour ça que je vous avais pas repris. Autre petite modification, mon appartement étudiant dans lequel j'ai filmé le début de cette vidéo, je ne l'ai plus, voilà je l'ai rendu. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve chez mes parents et justement avant de rentrer chez mes parents je vous l'avais montré mais je suis trop contente puisque j'ai eu le temps de passer à la bibliothèque chercher le tome 7 de l'Or Olympus. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'avais beaucoup aimé le tome 6, je trouve qu'il y a de plus en plus d'enjeux de développement des personnages. On en sait plus sur leurs relations, sur leur passé, on en sait aussi plus sur le monde. Et le fait qu'on apprenne à les connaître de plus en plus au travers des livres, je sais pas si c'est très français comme phrase, mais ça fait qu'on est attaché à l'histoire, on est attaché aux personnages. Je vais pas vous mentir, je vais lire le tome 6 avant de lire le tome 7, alors que j'ai lu le tome 6 je pense il y a 2 ou 3 semaines, mais j'ai trop envie en fait d'enchaîner les deux. Si vous aimez cette vidéo, je vous ferai du coup d'autres parties où je lirai avec vous The Queen of Nothing de Holly Black, puisque j'ai très envie de le lire. Et pour ceux qui ne voient pas de quel livre je parle, c'est celui-ci, et c'est donc le 3e tome du Prince Cruel et de The Wicked King. J'ai aussi très envie de le lire mais il y a beaucoup de livres dans ma pile à lire. Du coup il faut faire des choix. Si jamais vous voulez d'autres parties avec pareil moi qui continue de lire mes sagas, n'hésitez pas à me le dire et on s'attaquera à ce livre là. Nous sommes le lendemain et j'ai terminé l'Or Olympus 6 et l'Or Olympus 7 que j'ai adoré. Donc il est temps pour moi de clôturer cette vidéo qui dure depuis longtemps. Je sais pas si elle dure longtemps à regarder, mais dans le temps, ça fait quand même plus d'un mois que je l'ai commencé, donc il est grand temps de terminer cette vidéo. Si on devait faire un petit bilan, j'ai lu 3 livres dans cette vidéo, donc un roman et 2 bandes dessinées. Même si honnêtement je pense que je mets plus de 2 heures à lire un tome. Je suis plutôt longue donc c'est pas non plus comme si c'était de la triche et genre en un quart d'heure je l'avais lu. Mais voilà les petits livres que j'ai lus dans cette vidéo. J'ai adoré chacun des livres. D'ailleurs j'ai mis 5 sur 5 à chaque ouvrage de cette vidéo. Donc je pense que c'est un très bon présage pour continuer mes sagas. Dans les deux cas je ne suis pas à jour puisque pour l'Or Olympus il me manque un tome. Et la saga est loin d'être terminée. Et pour le Prince Cruel, donc j'avais déjà lu le tome 1, le tome 2 et il me manque que le tome 3. Je vais maintenant vous faire d'ailleurs un petit résumé un petit peu plus complet du Prince Cruel puisque je crois que je vous l'ai même pas fait. Mais dans le Prince Cruel, on va suivre Jude qui est une humaine au cœur du monde des Fae. Donc quand elle était enfant, sa mère et son père se sont fait assassiner et elle, sa sœur jumelle et sa grande sœur se sont fait enlever par Madoc qui est une fée, un fae, et qui va les emmener avec lui dans son monde puisque la mère de Jude était l'ancienne femme de Madoc. Et on va du coup suivre Jude qui toute sa vie a été maltraitée, violentée par les fae qui eux ne considèrent pas les humains comme des égaux. Et Jude, pour se venger en fait de ce vécu où elle s'est toujours fait marcher dessus, elle aimerait beaucoup devenir chevalière, travailler pour la cour et pouvoir se battre.
sauf qu'il va se passer plein de péripéties, elle va être au cœur d'événements dont elle n'avait même pas conscience. En tout cas, j'ai trop aimé le tome 1 et j'ai trouvé le tome 2 clairement à la hauteur de ce tome 1. J'en avais beaucoup entendu parler, je savais quelques intrigues qui allaient se passer. Je m'étais pris plusieurs spoils, mais franchement, j'ai adoré ce tome 2. On en apprend beaucoup plus sur l'univers que j'adore, puisque c'est un univers qui est très beau physiquement. Il a vraiment quelque chose de très féerique, de vraiment conte de fées. Alors que les personnages qui y habitent sont tellement cruels, ils sont oisifs, ils sont superficiels, ils ont vraiment rien pour plaire. Et nous on va suivre Jude qui évolue dans ce monde qui n'est clairement pas fait pour elle, qui veut du pouvoir, qui veut se venger. Et elle est très forte, très intelligente comme j'ai déjà dit. J'ai trop hâte de lire le tome 3. Honnêtement ça sera lu d'ici la fin de l'été. Je sais pas trop quand, puisque comme je l'ai déjà dit, j'ai trop envie de lire les autres livres de ma pile à lire, donc je sais pas quand est-ce que je lirai le tome 3, mais ça ne serait vraiment tardé. Et sinon pour l'Or Olympus, je vous en avais déjà parlé, mais j'aime trop cette bande dessinée qui a des planches que j'adore. Après on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas, et je sais que c'est une bande dessinée qui a pas mal de haters parce que ça change totalement le mythe original. Il y a des petits échos, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui changent, tout est très romancé, mais tout est très logique, tout se concorde bien. Je trouve que c'est vraiment très bien mené, très bien réalisé et on voit que l'autrice sait ce qu'elle raconte ou du moins qu'elle sait le fond du vrai mythe. Donc j'adore, franchement il y a beaucoup de développement des personnages, beaucoup d'enjeux qui se dessinent. Et si au début de la BD, sur les premiers tomes, je trouvais que la romance était pas très saine, qu'il y avait vraiment des choses à développer, là je trouve qu'il y a que de la confiance, que de l'humour, que de la complicité, et franchement c'est un couple parfait. Bon, pas parfait, mais c'est un couple comme j'aime lire, donc c'est parfait. Et du coup voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle sera agréable à regarder et pas trop décousue. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ça m'a fait trop plaisir de vous prendre avec moi pendant que je lisais mes petites suites de saga, ça m'a trop motivée et franchement j'ai trop envie de continuer ce genre de vlog. Donc même si ça vous plaît pas, je continue en fait, parce que j'ai trop aimé tourner cette vidéo. Vraiment merci beaucoup de l'avoir regardée, je suis trop contente de pouvoir revenir de temps en temps sur YouTube, puisque comme vous avez vu dans la première moitié de cette vidéo, j'étais vraiment très occupée. Et cet été, je sais même pas si j'aurai vraiment le temps de revenir sur YouTube, puisque j'aimerais bien faire beaucoup de choses, genre profiter de mon été et tout. Je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que vous aussi ça vous a donné envie de continuer vos suites de saga, et que ça vous a aussi donné envie de lire ces livres-là. Et je vous dis à la prochaine fois, bisous!